Donc, salut tout le monde, direction exercice numéro 8, page 119. Donc, je vous dis, Blackberry, c'est de la grosse merde. Je suis en train de galérer là. Bon, alors, exercice numéro 8. On nous dit que les dommages sur l'audition dépendent du niveau sonore et de la durée de l'exposition au bruit. Le graphe, donc en fait, ça c'est le graphe. Et ben, simplement ce qui dit, bah, si votre MP3 a une intensité de 90 décibels, vous avez le droit d'écouter 8 heures. Bon, j'imagine pas ce que c'est. Et si c'est 115 décibels, on a le droit à peine un quart d'heure. Bon, ceux qui ont Sony, je vous informe que je crois que c'est limité vers 100 décibels ou 105, je sais plus trop. En gros, vous avez le droit à 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures par jour. Enfin, si vous prenez des pauses, ça peut le faire après. Alors, question 1, calculer l'intensité sonore et l'amplitude de la surpression. Bon, l'intensité sonore, ça va pas trop poser de problème, mais c'est surtout l'amplitude de surpression qui j'ai bloqué sur ce mot. J'ai dit mais c'est quoi cette merde? Ça tombe du ciel, amplitude sonore, amplitude de surpression. Bon, on va d'abord calculer l'intensité sonore qu'on avait. Donc, on avait déjà vu ça dans l'exercice numéro 1, enfin l'exercice numéro 5. Donc, c'était dans la vidéo précédente. L, donc égale à 10 log de I sur I0. Donc, on me dit pour un niveau sonore de 115 décibels, donc sachant que L, en fait, c'est égal à 115 décibels. Alors, on me demande l'intensité. Ce que je vais faire, comme d'habitude, le 10, je vais le foutre en bas. Hop, comme ça, tu me fais plus chier. Après, le tour de passe-passe pour se débarrasser du log, suffit de mettre ça en puissance. Comme ça, le log, il disparaît. Et hop, ça va venir là. Ouais, le 0 est un peu gros là. C'est égal à I. Vu que L c'est 115 décibels, bah, en fait ça va être 115 sur 10. Ouais, ça peut être bizarre, mais c'est ça. Et donc, ça va donner. Donc, ça va donner. Bon, j'espère que c'est juste. Parce qu'avec les profs, on sait jamais. 11,5 fois I0 qui est toujours égal à 10 puissance moins 12. Ouais, bah je répète parce que j'ai foiré un contrôle à cause de ce truc. Et ça donne un truc super chelou, mais on n'a pas le droit d'écrire 10 puissance moins 0,5. Donc vous êtes obligé de calculer ce truc et de trouver 0,32 watts par mètre carré. Voilà, pas trop dur. Les questions qu'on aime. Après, trouver l'amplitude de la surpression. What the fuck is that? En fait, cette formule, elle a été donnée vite fait dans le cours. Donc la formule, la clé de cette question, L, oh putain, L égale à 20 log de delta P sur delta P0. Ouais, ça ressemble étrangement à la première. Bon, ça, à ce qui paraît, c'est aussi toujours égal à la même chose. Je crois que c'est... déjà, c'est en barre. Et normalement, c'est 10... C'est 2 fois 10 puissance moins 5, ça. C'est tout le temps égal à 2 fois 10 puissance moins 5. Bon, alors,
l'amplitude de surpression, c'est en fait ça. En gros, on va faire le même truc, mais seulement on aura un 20. Faudra laisser ça tout seul. En gros, vous allez foutre le 20 ici, vous allez faire le tour de passe-passe. Pas envie de refaire tout ça. Et donc le delta P, bon, moi perso, je trouve 11,25 pascal. Donc voilà, question 1, fini. Donc le gars qui réussit pas la question 2, c'est pas qu'il a rien à faire en terminale S, mais c'est qu'il a rien à faire en troisième, parce que c'est juste une règle de 3 à 2 balles. Non, encore, il y a des ST2S qui arrivent pas. Je critique personne, mais bon. Voilà. Donc on me dit que pour un plongeur, la surpression due à l'eau sur les tympans est proportionnelle à la hauteur d'eau. Elle vaut 10 puissance 5 pascal à 10 mètres. 10 mètres, c'est en fait 1000 cm qui donne 10 puissance 5 pascal. On me demande calculer la surpression de tympan d'un nageur se trouvant 10 cm sous la surface de l'eau. 10 cm. C'est super dur. On va faire la règle de 3. Et on trouve x égale à 1000 pascal. Ce qui me paraît tout à fait logique. Enfin, dernière question, comme d'habitude, question de culture générale. L'amplitude de la surpression. L'amplitude de la surpression correspondant au niveau sonore de 115 décibels est-elle seule responsable des dommages sur l'audition? Bah non. Bah non. Parce que la question d'après, c'est quel autre paramètre joue un rôle dans cette altération de l'ouïe? Vous n'allez pas me dire que vous allez dire ouais. Bon alors, les autres rôles, c'est le temps. Ah ouais. On a vu que pour 115 décibels, si on dépassait un quart d'heure, bah, on commençait à détruire nos oreilles. En gros, le temps, ça joue un rôle super important. Mais il y a aussi un truc qu'on a vu au début de l'année avec les logs, c'est la fréquence. Vous savez, les types de courbes super bizarres comme ça, qui se suivent comme ça, avec un seuil de douleur ici souvent. Seuil douleur. Ici. Donc avec aussi seuil audition. En fait, ça, je vais prendre un vrai schéma. Voilà, c'est lui. Voilà, là, il est mieux fait. Donc en gros, on remarque que là en bas, on a les fréquences et là, on a l'intensité et que selon différentes fréquences et ouais, donc selon les fréquences, et ben ici, le seuil de douleur, il est à peine à 3000 Hz et que à 3000 Hz pour une intensité il fallait une intensité environ de voilà, 0 décibel pour pouvoir entendre, alors que pour 1000 Hz, il fallait une intensité de un peu au-dessus. En gros, comme vous voyez, bah, les courbes, ça joue un rôle super important. C'est pas trop clair, mais c'est ça. J'essaie une dernière fois. Le 3000 Hz, et ben, il faut une, une intensité de 110 décibels pour avoir mal, ouais, voilà, pour avoir mal. Alors qu'il faut, alors qu'avec à peine 1000 Hz, et ben, on arrive à 120 décibels. Donc vous voyez que les fréquences, ça joue un rôle important. Donc je reformule ça. 3000 Hz, le seuil de douleur, il est à peine à 110 décibels. À 1000 Hz, il est de 120 décibels. Pourquoi?
parce que c'est des courbes super cheloues qui, qui descendent et puis qui augmentent. Bon, vous écrivez que c'est juste dû que c'est juste dû aux fréquences.